Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a déjà eu la crainte de la mort et même la peur du jugement de Dieu. Et ça l'a interrogé sur un bon nombre de questions concernant sa mort et son éternité. Mais aujourd'hui, vous allez reconnaître un homme qui vit la paix. Que s'est-il passé? Passer de la crainte à la paix, est-ce possible? Bien oui, c'est ce que nous allons entendre de la bouche de la part de notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter M. Benoît Cousineau. Benoît, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Jean. Tu Oui, c'est sais ça. qu'au début, on veut savoir d'où est-ce que nos invités naissent. Alors, t'es né où et puis t'as grandi à quel endroit? Moi, je suis né à Longueuil et puis j'ai grandi à Longueuil. Toute mon enfance s'est passée là. On était une famille de cinq. J'étais l'aîné de trois enfants. Et puis, c'est ça, j'ai vécu dans une famille catholique, euh, pratiquante. Ma mère, surtout, elle était plus pratiquante. Et puis, moi, avec l'éducation à l'école, puis tout ça, dans ces années-là, on avait des cours de religion un petit peu, et puis je croyais en ce qu'on me disait. Puis j'ai jamais remis en question ce que la Bible pouvait dire. Ça là-dessus, j'avais comme j'y croyais. Fait que Et déjà, il y avait ce fondement-là que la Bible était vraie. oui, tout à fait. Et puis c'est ça. Là, j'ai grandi tranquillement, j'étais à l'école et l'adolescence est arrivée. Et puis, nous, dans notre famille, mais on était des bons vivants, disons. Mais mon père, puis ça, puis il aimait faire des bons parties, là, dans les événements comme dans le temps des fêtes, à Pâques, tout ça. Et puis, on avait un gros système de son dans le sous-sol aussi, puis c'est la musique, et puis tout ça. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et puis, ça fêtait aussi un Un peu peu. fort, un peu fort. Ça fêtait un peu fort, puis moi, j'ai commencé comme un petit peu de bonheur aussi là-dedans, là, à consommer la bière surtout, et puis faire des petits parties avec mes amis. Et puis après ça, j'ai continué l'école, j'ai été un petit peu, j'ai fini mon secondaire, j'ai fait 2 années de cégep en deux branches différentes, mais je m'enlignais pas vraiment sur quoi faire dans la vie. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit job j'ai rentré à temps partiel dans un hôtel, dans les salles de banquet. Par la suite, mon père m'a dit, ben écoute, si tu perds un peu ton temps à l'école, t'es peut-être mieux de travailler finalement. Fait que j'ai été à temps plein dans l'hôtellerie. J'ai fait ça 5 ans. Après ça, j'ai appliqué comme chauffeur d'autobus et puis l'autobus de ville, là. Et c'est ça, j'ai fait ça 31 ans. Là, ça fait 5 ans que je suis retraité. Et, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais chauffeur d'autobus. À un moment donné, j'ai été impliqué dans une école de ski. Moi, après ça, j'étais bon en ski. Ils m'ont demandé de suivre le cours de moniteur et puis moniteur de ski. J'ai donné des cours. Mais encore là, c'était un environnement plutôt de fête. Et il y a aussi au niveau spirituel, j'ai touché un peu. Mon père s'intéressait un peu à ça, les ovnis. À un moment donné, c'était les voyages astrales que j'avais même essayé et que j'ai eu une expérience qui m'a un peu traumatisé. Et puis, c'est ça. Euh, j'ai aussi fait une étude d'1 an avec les témoins de Jéhovah. Et puis, c'était par l'entremise d'un de mes amis. Et puis, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires que je n'étais pas d'accord, que ça marchait, c'était un petit peu bizarre. Puis, j'étais troublé là-dedans. Je me suis retiré. Et plus tard, c'est ça. J'ai commencé sur le travail. Il y a un monsieur qui est venu me parler en avant pendant que je conduisais. Et il m'a dit, moi, je viens de sortir de prison il n'y a pas longtemps, puis là, j'étudie pour être pasteur. Puis je voyais que le gars, il rayonnait. Et il avait l'air bien, puis tout ça. Puis je voyais qu'il. Mais moi, à ce moment-là, j'étais pas en cheminement spirituel, mais j'étais touché quand même. Et puis aussi, à un moment donné, là, je suis parti faire du rollerblade avec un de mes oncles, puis il y avait un stationnement d'église évangélique qui était fraîchement pavé. Et puis je disais à mon oncle, tiens, on va passer là, on va aller faire un petit peu de patin. Ça va bien, patin roulette sur le pavé fraîchement fait. Et puis en faisant du patin,
à un moment donné, il y a une femme qui sort. Et puis, elle vient nous voir, puis elle nous a dit, si ça vous intéresse, ben, vous êtes invités peut-être à venir voir un culte, tout ça, comment ça se passe. Et puis là, moi, je commençais à réfléchir un petit peu aux choses spirituelles. Ma cousine m'avait déjà donné un Nouveau Testament dans le passé, que j'avais lu ici et là comme ça. Et j'y lui ai dit, oui, je vais y réfléchir. Et puis, à part de ça, j'ai-tu d'autres expériences? Pas vraiment. C'est pas mal ça que j'étais rendu vers la mi-trentaine. Eh bien, ça se résume donc au party et puis à des recherches quand même. On cherche une spiritualité qui pourrait répondre à nos besoins. Alors c'est le résumé du moins de ton enfance et de ton adolescence et même jeune adulte jusqu'à l'âge de 30 ans, comme tu le précises. On va faire une courte pause, Benoît, et après Et on revient avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Benoît, donc, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de fun, il y a des parties chez vous avec les amis, la parenté. Mais il y a aussi une recherche intense à découvrir ce qu'il y a après la mort ou du moins à répondre à certains besoins chez toi qu'on retrouve chez l'être humain. C'est quoi la suite? la suite, je suis rendu pratiquement à la mi-trentaine environ. Et puis là, je me regardais aller dans le genre de vie que je faisais. J'étais célibataire, j'avais eu quelques relations de 2, 3 ans et tout ça. Mais là, je menais une vie désordonnée et tout ça. Et puis à un moment donné, souvent au travail, je réfléchissais pendant que je travaillais, j'avais un travail qui me le permettait. Et je me disais à moi-même, avec la vie que je fais, comment je vais faire pour aller au ciel? Comment Dieu me perçoit actuellement? Je savais que je ne faisais pas une vie qui plaisait à Dieu. Et puis, j'avais la crainte aussi de passer en jugement parce que je croyais qu'il y avait un jugement dans mon cœur. Et puis, on dirait que c'est comme le Saint-Esprit qui commençait à me travailler ou à me parler. Et puis là, je me suis dit, j'étais inconfortable de plus en plus dans le péché. Et puis, c'est ça qui a fait en sorte à un moment donné que euh, j'ai contacté une église pour euh, une église. Il y a une dame qui m'avait appelé, comme j'ai parlé tantôt, là, dans un stationnement. Et puis, je me suis rendu, et puis mon cœur était prêt je voulais me réconcilier avec Dieu. Vraiment, j'étais plus capable de vivre comme je vivais. Euh, Là, c'est ça. Puis je me disais à moi-même en plus, j'avais de l'anxiété par rapport à l'avenir aussi. Je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire? Dans la mi-trentaine, ma vie ne débouche pas nulle part. En me tournant vers Dieu, ben c'est ça, Dieu il va diriger ma vie. Et puis en même temps, je me disais, dans le fond de moi-même, ça me prendrait une femme de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu pour m'aider à avancer dans son chemin. Mais je savais qu'à ce moment-là, il y avait du ménage à faire dans ma vie. Donc, je n'étais pas prête à rencontrer personne. Et puis là, je me suis approché de Dieu, j'ai commencé à assister à des réunions et puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis là, j'ai été vraiment touché par ce que j'ai entendu à l'Église et par ce que je lisais en même temps. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai demandé sincèrement pardon à Dieu, que je me suis repenti de mes péchés. Et puis, j'ai compris c'était quoi la repentance.
qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'était assez incroyable parce que toute l'anxiété que j'avais, la peur de l'avenir et tout ça, ça a complètement disparu. Je me sentais très léger, je me sentais libéré. Puis il y a un verset dans la Bible que j'aime bien citer, c'est Romains 8, 1, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, je savais que j'étais plus sur la condamnation parce que j'avais demandé pardon avec Dieu, puis j'ai rien caché. De toute façon, je ne pouvais pas rien nous cacher. Et je savais qu'il nous voit, il sait même ce qu'il y a dans nos pensées. Fait que j'ai tout confessé. Et puis après ça, j'ai eu la paix parce que j'ai compris que Jésus-Christ il avait payé pour tous mes péchés, tout ce que j'avais fait. C'est lui qui a subi la condamnation. Et puis moi, je me suis appuyé sur son œuvre à la croix et non sur ce que je suis, sur mes faiblesses ou sur ma vie passée. Parce que même malgré tout ça, on a, on a des batailles dans la vie quand même, puis il peut y avoir des tentations, tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher au Seigneur Jésus, au Père, tout ça, pour qu'il nous guide, qu'il nous dirige. On a besoin de son aide en tout temps. C'est comme ça que j'en suis venu à être libéré de la crainte du jugement, libéré de mon ancienne vie, parce que ma vie a changé. Et là, je suis sorti du club de ski parce que je me suis dit, je ne peux plus continuer dans cette vie-là. Je vais avoir moins d'influence sur eux. Eux autres risquent d'avoir trop d'influence sur moi. Alors, c'est ça. Et là, c'est plus au niveau spirituel, ben, mon approfondissement à connaître la parole, à sonder les Écritures. C'est ça qui est plus ma vie, là. Puis aussi changer tout ce qu'il y avait dans mes pensées. Parce qu'il y avait un combat de tout ce que j'avais vécu dans le passé. Ça reste, il peut y avoir des images, il peut y avoir des pensées. Comme je me dis, des fois, il peut y avoir le vieux Benoît qui veut refaire surface, les niaiseries que je pouvais dire. Puis je faisais le clown pas mal. C'est pas que je suis plus clown des fois, mais c'est plus filtré, puis c'est différent, tu sais, parce qu'on garde quand même la même personnalité, mais Dieu nous transforme, puis en devenant une nouvelle créature, mais c'est ça, on est une nouvelle créature. Puis c'est ça les fruits aussi de l'Esprit, que le Saint-Esprit, il nous transforme à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Et on n'est pas encore parfait, mais un jour, on va l'être. Ça, je suis bien content de ça. C'est pas mal ça, en gros. Alors, Benoît, donc, tu découvres la paix de Dieu en lui demandant ce qu'il est prêt à accorder à chacun d'entre nous, c'est le pardon. Pardon de tes péchés, le pardon, donc, d'avoir réglé une fois pour toutes cette question-là, lors d'avoir enfreint à sa loi, à sa sainteté, à sa pureté. Et ça se règle une fois pour toutes. Par cette simple demande que tu lui as faite, la paix s'est installée chez toi concernant la mort, concernant ton éternité, le jugement avec Dieu. Alors, un nouvel homme, une nouvelle façon de voir les choses, de penser et surtout de vivre. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse continuer dans ce sens-là à tes découvertes concernant la Bible et ta relation avec Dieu. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Benoît, un moment fort important chez toi, c'est la conversion. Est-ce qu'on peut y revenir à cette conversion, nous mettre dans le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Explique-nous, c'est quoi cette conversion? Ben, c'est l'appel de Dieu en réalité que j'ai ressenti. Et à cause de tout ce que Dieu m'a fait vivre dans ma vie,
j'en suis venu à rechercher Dieu. Et puis, il y a aussi le fait que, après cette conversion-là, mais je me suis rendu compte de la protection de Dieu, parce que souvent, je me promenais trop rapidement sur la route, des fois avec un petit peu d'alcool en arrière de ça. Et j'ai senti, par la suite, je me suis rendu compte que Dieu m'a vraiment épargné de me blesser ou de me tuer sur la route. Et puis, il y a un verset qui dit dans Hébreux 1,14, je vais vous le lire. C'est l'auteur qui parle que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, je me suis rendu compte que Dieu, il a envoyé un ange pour me surveiller. Et puis, des fois, je dis en blague que cet ange-là devait être plutôt rapide pour pouvoir me suivre et je l'ai fait travailler fort. C'est ça. Donc, cette conversion te fait réaliser que Dieu était déjà là et il veillait sur toi et te protégeait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ça m'a beaucoup touché aussi. Et puis, quand j'ai réalisé que j'étais vraiment pardonné, il y a un monsieur à un moment donné qui m'a demandé, as-tu l'assurance de ton salut? Hmm. Ça faisait pas longtemps, ça faisait peut-être 6 mois là, que ma vie avait changé, tout ça, que j'étais venu à Jésus. Et puis, je ne pouvais pas y répondre oui directement. Mais là, il m'a dit, est-ce que tu crois à tel verset? Est-ce que tu crois est-ce que la Bible a dit? Ben, je dis oui, je crois à ça. Ben, il dit, si la Bible le dit, c'est parce que tu es vraiment sauvé. Tu sais. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spécial, de te mettre à flotter ou quelque chose comme ça. Là, tu sais, donc, j'ai pris la Bible au mot finalement. As-tu quelques-uns de ces versets? Oui, ben premièrement, ben, il y a la Bible qui affirme qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je l'avais nommé tantôt. Oui, Romains 8:1, tu nous Oui, l'as donné. c'est ça. Mais il y a la Bible, il dit aussi au départ que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et puis moi, je savais que j'étais privé de la gloire de Dieu. Il y a aussi euh, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que j'étais mort, je suis passé à la vie en Jésus-Christ. C'est des versets qui me le montrent. Il y a aussi l'amour de Dieu, hein, qu'on entend beaucoup, le verset de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, c'est ça. Il nous a aimés, moi, et il aime tout le monde en réalité. Il veut que tous viennent à Jésus pour hériter la vie éternelle. Fait que c'est ça, c'est des versets. Il y en a plusieurs aussi. Euh, il y a un Pierre 2,9 qui dit qu'on est passé des ténèbres à son admirable lumière. Je voyais que j'étais dans les ténèbres et puis aujourd'hui, je vois la lumière. Puis Dieu m'a donné un discernement pour que je puisse voir la différence. Au début, quand on n'a pas pris position pour marcher avec Dieu, on ne comprend pas toutes ces choses-là. Mais quand on s'abandonne à lui, puis qu'on lui demande qu'il dirige notre vie, puis qu'il devienne notre sauveur, puis notre Seigneur, il nous montre des choses. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous nous montre, euh, nous donne du discernement finalement et de la foi en sa parole, en ce qui est écrit. Fait que ça, c'est des Alors, versets. donc, tous ces versets-là nous disent, ils nous parlent d'une condition spirituelle de perdition, de ténèbres, de séparation avec Dieu. Et ce que Jésus-Christ nous offre, ben, c'est la réconciliation, la vie éternelle, une assurance d'être avec Dieu pour l'éternité. Et comment tu nourris ça jour après jour? Donc, cette foi, cette confiance en Dieu. Ben, c'est que je me nourris de sa parole. Je lis la Bible à tous les jours ou presque. Et puis, je demande à Dieu, en la lisant, qu'il m'aide à la comprendre et la mettre en application. Et puis aussi en assistant à l'Église à des messages, en partageant avec d'autres frères et sœurs qui ont eu la foi comme moi en Jésus puis en la parole de Dieu. On s'encourage, on se motive et puis on peut s'exhorter et tout ça pour marcher dans les voies de Dieu parce qu'on sait que qu'on marche dans les voies de Dieu ou pas, il y a des combats dans le monde. Mais quand on marche avec Jésus, avec Dieu, il va y avoir une très grande rémunération qui va s'en suivre. Et je m'attache à ses promesses, à toutes les promesses que Dieu donne dans la parole de Dieu. Il nous promet, après la mort, il va nous donner un nouveau corps.
On va vivre directement dans la présence de Dieu. Il va y avoir une nouvelle terre où la justice va habiter. On va habiter sur la nouvelle terre. Il y a aussi la description de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem que Dieu a créée ou va créer. Et on va habiter là. En tout cas, il va y avoir des choses tellement merveilleuses, puis ça finira jamais. Moi, c'est pour ça que j'ai un souci pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus d'une façon personnelle. Parce que la volonté de Dieu et puis la mienne, c'est qu'ils viennent à la repentance et qu'ils puissent goûter au don de la vie éternelle. Et puis, des fois, je me dis à moi-même ou je dis à certaines personnes, être égoïste, c'est un péché, mais être assez égoïste et s'aimer assez pour réfléchir à notre futur. Tu sais, c'est de réfléchir à nous-mêmes, où on va être dans le futur. Tu sais, si on pense à nous, là, c'est important de prendre, tu sais, on peut planifier des vacances, on peut planifier notre retraite, tout ça, mais planifier notre éternité, c'est encore beaucoup plus important. Et puis, c'est pas à prendre à la légère. Donc, moi, j'encourage les gens à chercher c'est quoi le plan du salut, à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Puis ça, c'est la meilleure façon. Moi, je connais pas. Il y a des gens qui vont dire, oh, je connais pas Dieu ou tout ça, la religion. Mais moi, je les encourage à lire la Bible. À lire la Bible avec prière. Et puis, le Saint-Esprit va faire son travail. Il va diriger toute personne. Ah oui, puis je voulais vous faire une petite parenthèse aussi sur j'ai eu des obstacles à ma conversion ou juste sur le bord avant. C'est que étant célibataire, je faisais moi du ski alpin, de la moto. Et là, quand j'étais en processus, en cheminement, c'est drôle, j'avais des amis ou tout ça. Hey, je connais une fille, elle est célibataire, elle fait de la moto, elle fait du ski, tout ça. Je pourrais te la présenter. Là, le téléphone sonnait, en tout cas, c'est comme si les occasions commençaient à exploser, là. Et puis là, je me suis dit, coudonc, c'est le diable, ça, qui est en train d'essayer de me tenter. Il veut me faire dévier du chemin. Mais non, je savais ce que je voulais. Je voulais pas. Là, j'avais assez fait le fou dans ma vie. J'avais assez niaisé, ou pas trop. Là, je voulais vraiment prendre ma vie au sérieux, puis la mettre dans les mains de Dieu, parce que je savais que l'ennemi de nos âmes, là, qui est le diable, lui, là, ça faisait pas son affaire de me perdre comme ça, là. Il voulait que je reste dans son monde à lui, tout un à monde de fait. perdition. Hey, mon cher Benoît, tu dis que donc l'importance de partager notre foi avec d'autres et puis encourager nos téléspectateurs ou quiconque veut bien l'entendre à ne pas investir seulement dans notre présent, dans notre vie présente, ni dans notre futur, mais dans l'éternité. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse justement encourager nos téléspectateurs à investir dans leur éternité. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Benoît, on se demande comment investir dans la vie éternelle, hein, non seulement dans cette vie présente. Comment tu pourrais nous aider à mieux saisir c'est quoi l'éternité? Comment je peux faire des actions qui m'apporteraient, comme tu dis, des petites récompenses là-haut dans l'éternité? Ben, je pense que il y a un texte qui est écrit dans la parole de Dieu qui dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Fait que je veux marcher dans la voie de la sanctification, mais je sais que ce n'est pas par mes propres forces. Je demande à Dieu qui me transforme à l'image de Jésus pour que je puisse marcher dans la sanctification. Parce que si je laisse aller le vieux Benoît, la sanctification va peut-être dérailler à un moment donné. Donc, puis la façon de pouvoir se nourrir, c'est de quoi qu'on se nourrit. Si on veut être en bonne santé, on va prendre la bonne nourriture pour notre corps. On fait de l'exercice, tout ça.
Et puis, si on veut être en bonne santé spirituelle, on doit se nourrir notre âme de la parole de Dieu et tout ça. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je participe aux réunions à l'église le dimanche, puis le mercredi aussi, il y a des réunions de prière. Fait qu'on prie ensemble, on fait des petites études bibliques, on s'encourage, des fois on se visite, il y a de la communion fraternelle, des partages, et des témoignages de toutes sortes. Et puis ça nous encourage. Et aussi le fait que quand tu es conscient de toute la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, de tout son amour, on est touché. Moi, j'ai été beaucoup touché, puis j'ai beaucoup pleuré au début parce que j'étais vraiment touché par rapport à ce que Dieu est venu me chercher dans un moment où je n'étais pas à mon mieux, mais à mon pire. Et puis, là, aujourd'hui, ben, je veux encourager les gens aussi à aller dans cette direction-là, de chercher Dieu. Et puis, aussi le fait que le désir de témoigner, le désir de parler de Jésus, les gens, quand ils voient ça, souvent, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas très, très populaire, tu sais, dans nos familles, amis, collègues de travail, tout ça. Mais quand c'est en toi, à un moment donné, ça déborde ici et là. Mais il faut demander l'aide de Dieu pour ça. Fait que moi, mon objectif, c'est ça, c'est de continuer à marcher en me nourrissant constamment et en m'appuyant sur ses promesses. Et c'est ce qui fait la différence en réalité. Et aussi, je veux plus me nourrir de la parole, mais je veux moins me nourrir des choses du monde. Ça ne veut pas dire de tout éviter, tout ça, mais si on est constamment devant la télévision, si on écoute des films où il se passe toutes sortes de choses, de violence, de sensualité, de manipulation, bien ça a de l'influence aussi. Puis je veux faire attention à ça. Même j'étais tenté quand j'étais plus jeune, les films avec Oui. les extraterrestres ou tout ça. Mais, cher Benoît, merci de nous avoir donné ces judicieux conseils pour nourrir notre âme et surtout le fait de reconnaître que Christ est mon sauveur Seigneur et de l'accepter, de le recevoir. Et ceux qui ont des questions, écrivez-nous à croix-tu.ca. Venez nous rendre visite les études du mardi soir à 19h ou le samedi à 9h30 pour entendre des témoignages et faites la demande de notre littérature gratuite. Tout un service pour vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore Benoît de ta participation à l'émission Croix-tu. Ça m'a fait plaisir.